Sigismund Shlomo Freud, plus connu sous le nom de Sigmund Freud, est un docteur en médecine et neurologue autrichien né le 6 mai 1856 à Freiburg et décédé le 23 septembre 1939 à Londres. Père de la psychanalyse, il développe plusieurs théories fondamentales sur la psyché humaine, du complexe d'Œdipe à l'inconscient. Il est le premier à mettre en place la cure analytique qu'il théorise dans plusieurs ouvrages majeurs comme l'interprétation des rêves, totems et tabous ou encore le moi et le ça. Sigmund Freud naît le 6 mai 1856 à Freiburg, au sein de ce qui était encore à l'époque l'Empire d'Autriche. Premier d'une fratrie de 8 enfants, il passe son enfance dans la banlieue de Vienne. Élève brillant et sérieux, il est le premier de sa classe durant les 7 dernières années d'école et réussit son examen de maturité avec la mention « excellent ». En 1873, il se lance dans des études supérieures de médecine à Vienne. Durant celle-ci, il concentre ses efforts sur l'étude du cerveau, qui en est à ses balbutiements, mais aussi sur la cocaïne, considérée comme un remède miracle. Il devient docteur en médecine en décrochant son diplôme le 31 mars 1881. Après ses études supérieures, il travaille sur la prise de cocaïne dans le milieu médical, notamment en tant qu'anesthésiant pour de futures opérations chirurgicales. En 1885, alors qu'il publie un article qui traite du nerf optique, Sigmund Freud obtient une bourse de voyage qu'il utilise pour partir travailler avec le célèbre neurologue français Jean-Martin Charcot. Il reste alors à Paris quelques mois et commence à s'intéresser plus particulièrement à la psychologie humaine. De retour à Vienne, il rédige ses premiers textes sur l'hystérie masculine et la névrose traumatique, mais ceux-ci font scandale. En 1889, Sigmund Freud se rend à l'école de Nancy, spécialisé dans l'hypnose et la méthode dite de la suggestion, qui permet de comprendre et traiter l'hystérie. Il remarque alors que des souvenirs enfouis peuvent revenir à la surface lorsque les patients sont mis sous hypnose. L'idée d'un inconscient présent dans le psyché humain commence alors à germer en lui. Sigmund Freud multiplie le nombre d'articles sur l'hystérie et l'inconscient au cours des années 1890. Il jette les bases de la future psychanalyse au même moment que ce qu'il appelle la première topique, autrement dit la psyché humaine, se composerait de 3 parties, le conscient, l'inconscient et le préconscient, qu'il faut atteindre au moyen de la suggestion. Il collabore avec les plus grands neurologues de son époque afin d'appliquer ces méthodes sur des sujets vivants. Dès 1896, il souhaite effectuer un travail de fouille dans son propre passé et met au jour ce qu'il appelle le complexe d'Œdipe. Il se rend compte que chaque petit garçon éprouve des sentiments forts pour sa mère et qu'au contraire souhaite écarter son père durant un temps. De cette période d'introspection, Freud en tire un livre de référence, L'interprétation des rêves, sorti en 1900. Dès 1920, Sigmund Freud imagine une autre forme de la psyché humaine qu'il nomme la seconde topique. À la fin de sa vie, il se concentre davantage sur des réflexions sur l'humanité comme en témoigne L'avenir d'une illusion en 1927, Malaise dans la civilisation en 1930 et surtout Pourquoi la guerre en 1933, coécrit avec Albert Einstein. Menacé par l'avancée nazie et l'Anschluss de 1938, il quitte Vienne la même année et part se réfugier à Londres où il meurt le 23 septembre 1939.